Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le mois d'août. On va regarder tous les domaines de vie et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre fidélité. J'espère que vous avez la forme et que vous profitez, si vous en avez la chance, de vos vacances. Donc, je fais à nouveau cette promo-là qui dure la période d'été. Donc, je mets la vignette ici. Et on va passer maintenant au tirage. Alors vous avez vu, j'ai changé le son. J'espère que cette fois-ci c'est bon. Voilà, que mon investissement est plutôt bien. Parce que l'autre était pas terrible, je trouve. Donc les vierges, pour le mois d'août, face caméra. Et ensuite on passe avec le tarot. On va avoir la tour. La tour, c'est un organisme. C'est aussi prendre de la hauteur. Ça peut être aussi un sentiment où vous vous sentez piégé à un moment donné, par exemple, comme si il y avait une situation qui vous tracassait et qui vous poussait à prendre de la hauteur. Ça peut être, voilà, en lien avec une signature et ou un engagement, et ça peut être en lien avec le relationnel ou le sentimental. C'est pas que négatif, c'est pas que positif, on a plusieurs associations. Il peut y avoir effectivement une signature pour ce mois d'août. Il peut y avoir quelque chose qui vous pousse à prendre de la hauteur avant de vous engager, mais aussi en lien avec une personne. Alors, on a ici le soleil, non, l'étoile, pardon, avec le cercueil. Donc, si je vais chercher une situation précise, l'étoile, c'est un petit peu tout ce qui est subtil. Ça peut être des connexions, ça peut être des compréhensions, ça peut être des messages, ça peut être, oui, quelque chose du monde invisible, quelque chose qui est subtil par rapport à un défunt. Donc, vous dites par exemple au mois d'août, au mois d'août, il y a un rendez-vous avec le médium, ça peut correspondre à ça. Il peut être aussi question de messages du monde subtil, entre guillemets. Le cercueil, c'est aussi une certaine lourdeur, peut-être un fardeau. On a tous des périodes comme ça, mais l'étoile, en fait, elle vient vous ramener de la paix, de la sérénité, de la compréhension sur une situation. Donc, il y a sans doute un mieux après une période désagréable. Donc, on va voir avec le tarot, amis vierges. Alors, les cartes sont posées ici et je vais faire en premier, je vais parler du domaine financier où on voit ici cette notion de justice, de famille, de patrimoine. Ça peut être quelque chose de très positif dans le sens une signature ou la vente de quelque chose ici, la roue de fortune. Et dans la première carte du tarot, elle vous dit que les énergies bougent et que quelque chose se décante ici. Et ça vous amène vers une sécurité émotionnelle, donc un mieux-être ici. Même si par exemple, il y a cette notion de déménagement. Oui, il faut faire les cartons, c'est épuisant, c'est énergivore. Donc soit c'est parce qu'il y a un événement positif, un achat, une vente, un déménagement, soit on peut parler de divorce pour certaines personnes, pas pour tout le monde, c'est parce que ça ressort également pour le domaine sentimental et là ça va être un petit peu tendu à un moment donné, il va falloir savoir qui garde quelle partie, la maison, l'argent, etc. Vous voyez, il y a quelque chose à défendre, quelque chose à débattre à ce niveau-là, mais c'est dans le cas de figure où vous êtes dans cette énergie. Alors vous allez vous dire, mais est-ce que c'est pourri alors? Non, c'est pas pourri, c'est une étape à passer, cette notion de se mettre d'accord et de taper du poing sur la table sur cette notion financière et partage pour les personnes qui divorcent. Je pense qu'il y aura du mieux ensuite pour le mois de septembre. Mais là, ce mois d'août, pour les personnes qui divorcent, partage du patrimoine, c'est un petit peu tendu. On a le 5 de bâton, on est dans le conflit. On a le 7 de bâton, vous respectez vos opinions et vous essayez de les faire comprendre aux autres, à l'autre personne, pardon. Du coup, oui, c'est pas de tout repos, mais c'est une étape à passer également. Donc tout le monde n'est pas dans cela. Donc je continue ici sur le domaine financier. On va, en fait, dans son aspect positif,
voyez, je vous ai dit, on a une signature. C'est marrant, hein, c'était ressorti. On a une signature en lien avec un projet, en lien avec un organisme. Voilà, il y a eu la nouvelle, il y a la réponse, les choses vont pouvoir se faire. Et avec la tour, c'est aussi prendre de la hauteur, mais c'est aussi se sentir un petit peu embêté. Donc moi, j'ai l'impression que effectivement, on vous demande de fournir beaucoup d'efforts pour ce mois d'août, les vierges, peu importe le domaine ici. Et quand il y a beaucoup d'efforts à faire, ça vous en met beaucoup sur le dos, mais n'oubliez pas que vous avez la force d'avancer, de faire ce qu'il faut faire, de faire les cartons, de mettre les choses en route, ou voilà, d'accélérer les choses. Et ça me fait plaisir d'avoir ici ce roi de coupe qui a non seulement l'expérience, mais aussi la maturité et l'aisance émotionnelle. Donc ce 5, et c'est intéressant, dans ma formation du tarot, j'en parle, le 5, c'est le dépassement de quelque chose, c'est un défi, et le bâton, c'est de l'action. Alors, heureusement que vous avez le soleil dans votre jeu, qui vous ramène de la confiance, de la force, du dynamisme, même si vous dites, oh punaise, j'ai plein de choses à faire, je sais pas comment je vais me débrouiller pour ce mois d'août, mais vous allez y arriver. Et pour cela, le roi de coupe va pouvoir vous y aider aussi, parce que il a un vécu, il sait ce qu'il faut faire et pas faire, il a beaucoup de maturité. Et puis, malgré tout, le roi prend des décisions et il dirige. Donc, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a bougé que ça vous demande de fournir beaucoup d'énergie et oui, beaucoup d'énergie pour ce mois d'août, mais vous allez faire les choses avec, ok, je retrousse mes manches, j'ai confiance et je vais y arriver. Donc, croyez en vous, les vierges, parce que peut-être que oui, vous allez vous sentir un petit peu plus fatigué que prévu, mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà, on a cette idée-là sur le plan énergétique ici. Bon, d'ailleurs, hein, si je pousse un petit peu la chose, on a le caddicée, la guérison. Sur une lecture un petit peu plus spirituelle, on parle d'élévation, d'amélioration, de se sentir aligné, les vierges, et de se sentir bien. Alors oui, il y a peut-être des personnes qui sont en lien avec la thérapeute, ou peut-être la thérapie de couple. Si je parle de ça, de couple, pardon, c'est parce que ça peut ressortir, en fait, hein. La sagesse ici, en fait, c'est un petit peu la grande prêtresse du tarot déguisé, c'est un petit peu le tarot pour les nuls, hein, mais en version oracle. Eh bien, elle vient vous amener ici l'idée de pouvoir s'aligner, de pouvoir se ressentir. Et ça, c'est une clé, c'est un atout. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans la matière, dans l'action, et qui oublient de se ressentir et de se respecter. Et vous allez tout mettre en œuvre pour faire ce qu'il faut faire par rapport à un événement, un projet, quelque chose qui bouge énormément dans votre vie. Ok, ça demande beaucoup d'efforts, mais en même temps, vous écoutez, vous respectez. Et ça, c'est bien. Donc, ça va vous permettre de vous sentir aligné. Et qu'il y ait une personne autour de vous pour vous guider, vous écouter, ou peut-être un thérapeute, on aura quelque chose de positif ici. Et c'est vrai que, encore une fois, et après je clôture cette session énergétique spirituelle, je vous ai dit, pourtant, bon, on n'a pas eu la lune, mais l'étoile, c'est tout ce qui est subtil aussi, à mon sens. C'est l'étoile nous guide, elle nous éclaire, elle nous interpelle, elle nous fascine, et on a le lien avec la mort ici. Donc j'ai un message pour les vierges qui sont en lien avec l'au-delà, un défunt ou la médiumnité. Ça peut être vous qui avez une médiumnité qui s'élève, et dans ce cas-là, ben, ça va être toute une histoire dans le sens... eh ben, il faut vous prouver les choses, il faut tester, il faut vous faire confiance, que ce soit sur vos propres ressentis ou si vous faites, je sais pas, des choses avec des personnes. En tout cas, on a des messages par rapport au passé, par rapport à l'au-delà ou par rapport aux défunts. Quelque chose qui, sur votre route, va vous permettre de vous épauler. Et j'aime bien, j'ai un petit peu les larmes aux yeux parce que je me dis, là, il y a peut-être un vierge ou une vierge qui m'écoute, qui comprennent ce que je dis, qui comprend ce que je dis dans le sens où des fois on est
fatigué, des fois on est saoulé, des fois on a besoin d'un message simplement, et il y a un petit quelque chose sur votre route qui va vous réveiller, qui va vous éveiller, et c'est ça qui me touche en fait. Ça arrive au bon moment, vous voyez, ça arrive au bon moment. Bon, je pense que je vais mettre ça comme titre, mais c'est pas évident parce que là on est aussi dans la matière. Sur le plan financier, ça bouge par rapport à un projet, ok, même s'il y a des peurs, même s'il y a, alors, l'illusion, c'est les masques que l'on se met ou que l'on a peur de vivre. Par exemple, pour moi, l'enfant, si on parle d'enfant, ok, mais si on parle de projet avec l'enfant, nouveau départ, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Ah, à côté, on a des peurs de toute manière. Comme tout projet, forcément financier, professionnel ou de vie, ça engendre l'idée de se confronter à ce qui peut ne pas aller. Mais on vous dit, ah, les vierges, oh, faites-vous confiance ici, vous avez le soleil. Lui, il a travaillé le soleil. C'est-à-dire que vous êtes dans une transition de quelque chose de nouveau où il y a votre mental à un moment donné qui vient vous grignoter. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'humain. C'est juste naturel ici. On vient vous dire, n'ayez pas peur. Faites-vous confiance. Vous réussirez à chasser les masques de l'illusion. L'illusion, c'est je vais peut-être pas réussir. Je pars à l'autre bout du monde, j'ai peur. Je vais pas m'en sortir, je change de travail, j'ai peur, vous voyez. Et ce sont vos masques à vous ici. C'est comme s'il y avait la peur de l'échec derrière tout ça. Alors que non, on va vous dire, vous avez la maturité, la sécurité et l'aisance pour avancer. Alors ok, on vous demande un effort pour ce mois d'août, parce qu'il y a quelque chose qui bouge, mais tout s'amorce, tout se désamorce, je voulais dire. Maintenant, vous êtes prêt à avancer. Et c'est ça. Pour moi, c'est ces deux cartes-là qui sont importantes. Et vous bataillez avec vous-même dans le sens, est-ce que j'y vais pas, etc. Si, et vous allez y aller. Vous allez franchir le pas, franchir le cap. Et puis, dans le 7 de bâton, c'est, vous ne prenez pas la fuite, en fait. Vous défendez vos propres opinions, ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire pour avancer. Et c'est comme si vous vous dites, bon, allez là, je peux pas fuir. Il est hors de question de fuir. Il est temps d'avancer. C'est le bon moment. Ça arrive au bon moment. Donc, autre situation qui ressort, sur le plan financier vis-à-vis des enfants, j'ai parlé tout à l'heure d'un divorce, pension alimentaire, quelque chose qui va devoir être réglé à deux, ou sinon en lien avec la justice, d'ailleurs, qui est ici, mais c'est comme ça, simplement. Et puis, on va retrouver peut-être, alors j'ai une situation un petit peu spéciale, un lien avec l'argent et les enfants. Si il y a un enfant qui est grand et que vous prêtez de l'argent, alors c'est un petit peu difficile parce que, ah là là, en tant que maman, je comprends très bien. On peut pas ne pas aider son enfant, mais chacun voit midi à sa porte ici. J'ai l'impression que je m'adresse aux vierges qui se disent, ah là là, oui, je prête de l'argent à mon fils ou à ma fille, mais il va me le rendre, il ou elle a dit qu'elle allait me le rendre, mais en fait, on sait très bien que c'est non, quoi. Donc il y a cette notion d'ambivalence qui ressort sur quelque chose qui est en lien avec l'argent et les enfants. On a des choses qui sont cachées ici, peut-être une somme d'argent, où je prête de l'argent à quelqu'un et je ne le dis pas, ou quelqu'un me prête de l'argent et je ne le dis pas, mais c'est vrai qu'on a l'énergie des enfants. Après, si vous dites, bah non, Irène, moi j'ai prêté de l'argent à Michael, bon, c'est un nom qu'on voit pas souvent, à Robert, là, c'est mon voisin, c'est un ami, mais je l'ai pas dit à mes autres amis parce que ils vont y mettre leur grain de sel et j'ai pas envie, voilà. C'est vrai qu'on peut avoir quelque chose de caché. Bon, vous l'abordez vraiment dans votre vie ici. Donc, le message que je reçois aussi, c'est des vierges qui ont envie, bah oui, de retrouver de la légèreté, de souffler, de se faire du bien par X choses, par X moyens, et de garder ça pour soi. Voilà. Et en même temps, moi j'ai l'impression qu'on vous dit ne culpabilisez pas en fait. Alors est-ce que vous faites du bien? Je sais pas moi, vous allez faire quelque chose qui va vous faire du bien et vous allez pas le dire à la personne concernée ou la personne qui vit avec vous. Et il peut y avoir cette notion de culpabilité. Parce que le soleil est dans le défi, c'est un luminaire, et s'il est dans le défi, c'est qu'on peut cacher quelque chose. Mais en même temps, si vous cachez quelque chose,
c'est que soit vous avez peur du jugement, soit la personne à qui vous êtes, elle vous prend la tête, vous voyez. Donc moi je dirais, à bas la culpabilité, faites-vous plaisir, basta. On garde le sourire les vierges. Voilà, on a quelque chose qui est peut-être en réflexion à un moment donné et vous fait dire, bon, avec la grande prêtresse ici, je ne montre pas, je cache. Et d'ailleurs, hein, ce qui est rigolo, c'est que le soleil, qui est dans le défi, il est juste au-dessus de la grande prêtresse, en fait. Celle qui ne montre pas les choses. Donc, ouais, vous gardez certaines choses pour vous et je vous dirais, bah, c'est tant mieux, c'est comme ça. Donc, ça, c'était la situation qui ressortait également ici. Pour le domaine professionnel, j'ai des peurs, des craintes. Ouais, on en a tous, ça dépend de ce qui se passe. Est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est la peur de partir, de signer, de demander quelque chose ici? Et en même temps, étant donné qu'il y a dans ce tirage-là la roue de fortune, le 10 de bâton qui nous parle d'une transition, de quelque chose qui bouge, mais aussi dans voilà, quelque chose qui est assez énergivore. Et le 7 qui va vous amener sur une forme de progression. J'ai l'impression que quelque chose bouge dans le domaine pro, mais j'avoue que ces deux cartes-là me parlent pas plus que ça. Alors oui, bah, le pardon, c'est pardonner à soi, c'est pardonner à une personne aussi dans le domaine professionnel, mais moi je pense que il y a quelque chose qui n'était pas comme vous le vouliez dans le domaine pro et que ça peut s'arranger ici. Ça peut s'arranger. Soit c'est relationnel avec un collègue, une collègue, soit c'est votre énergie à vous, où vous dites, ah punaise, j'étais pas à fond, comme s'il y avait encore une culpabilité de ne pas avoir été à fond dans un travail et de vous dire, ah, punaise, j'aurais pu faire mieux ou plus. Et en fait, on vous voit relâcher une certaine pression et ça, c'est ce qui est plutôt positif. Pour certains vierges, on va avoir tout ce qui est en lien avec le prud'homme. Si quelque chose s'était mal passé il y a quelques mois ou le mois dernier, par exemple, ça me parle de prud'homme ici, de se dire, ouais, c'est pas évident de mettre quelqu'un en justice, mais en même temps, c'est peut-être la seule manière de vous respecter, de vous défendre. Donc, le petit message pour ces vierges-là, c'est faites-vous confiance. Oui, c'est pas un chemin qui sera totalement facile, mais si vous ne le faites pas, vous pourriez regretter de ne pas l'avoir fait. Comme s'il y avait cette notion même de remords. Je n'ai pas fait, j'aurais dû faire. Il vaut mieux avoir des regrets que des remords, je pense. À moins que j'inverse les deux mots, mais j'irai voir après parce que ça me perturbe. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a aussi une signature qui peut se faire dans le domaine professionnel parce qu'il y a quelque chose qui bouge et que quelque chose se décante et dans ce cas-là, c'est davantage positif ici. Alors, on regarde maintenant le domaine sentimental. J'ai les couples ici, j'ai les célibataires là. Donc là, je vais commencer ici par les couples. Soit il y a pax, mariage ou divorce, puisqu'on a cette notion de justice, ok. De toute manière, dans une relation, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. J'ai rien à vous apprendre, vous savez ici. Mais c'est vrai que soit il y a eu une situation qui a été cachée. Alors, je parle pas forcément de trahison, de tromperie, hein, à part si vous vous sentez dans ce cas de figure-là. Mais on va voir aussi cette notion de quelque chose qui était un petit peu flou, ambigu, non dit dans la relation et qui là, pour le coup, va pouvoir être visible. Et je pense que vous allez vous dire, bah punaise, c'était plus facile que prévu. Ou c'était moins tendu de ce qu'il n'y semblait ici. Et si vous avez quelque chose à annoncer, à dire ou à révéler, puisqu'on a quand même le déclic ici, eh bien, je sais pas, c'est comme si il y avait une force intérieure. C'est bizarre à dire, comme s'il y avait l'idée de se sentir libéré de quelque chose en communiquant, en disant, en s'exprimant face à l'autre, ou même si c'est l'autre hein, qui vous dit des choses. En fait, vous défendez vos valeurs, ce que vous êtes, avec plus de simplicité qu'il n'y paraît. Donc, le mot qui me vient, c'est libération, en fait. Je prends le cas de figure, où tout va bien, hein, pour nos amis en couple,
Dans ce cas-là, c'est tant mieux. Mais tout de même, il y a une petite révélation de ce qui est caché au visible. Ça peut être une sensation, une émotion, quelque chose à dire, ou simplement autre chose. Et on retrouve la carte de l'équilibre ici, de la légèreté. Ouais, voilà, soulagement. J'ai pas fait attention, mais il y a comme un soulagement, comme une libération. Alors oui, ça me parle davantage de mieux-être dans votre couple, mais de mieux-être qui peut aussi amener l'idée de vider son sac. Bah voilà, je sais pas pourquoi je vous le dis, mais c'est ce qui me vient, de vider son sac. Et si vous êtes en vierge, en couple, et que, ben, je sais pas moi, c'était tendu parce qu'il y avait telle ou telle situation qui vous tracassait ici, il y a cette idée de, ok, on va régler les choses, t'inquiète pas, on va les régler, mais vous défendez vos opinions et vos convictions en toute simplicité. Et vous savez, parfois dire les choses en étant totalement raccord avec soi-même, même si l'autre en face peut troubler un petit peu, bah déjà, c'est se respecter soi et aussi pouvoir se libérer. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors oui, on peut avoir aussi une signature, quelque chose en lien avec les enfants qui ressort également, et batailler sur l'éducation des enfants, c'est possible. Bon, voilà. Nos amis célibataires. Est-ce qu'on peut parler de rencontres? Alors, il y a eu un transit astrologique il n'y a pas très longtemps, à moins qu'il ne soit pas encore passé, mais j'ai un petit peu de retard. Là, j'ai pas regardé, pourtant j'y suis tous les jours sur l'astro, mais je fais des études plutôt sur des événements de vie, des événements, voilà, mais pas les transits actuels. Donc, il y a eu Uranus, Vénus. Ça peut être des coups de foudre. Ah, je me souviens, mon mari, il m'a rencontré, bah du coup moi aussi, sous un transit Uranus-Vénus. Bon, moi c'est pas le coup de foudre, mais il s'est passé quelque chose de bizarre quand je l'ai vu la première fois. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours, et comme si on s'était déjà connu dans une ancienne vie. Alors vous allez dire, oh là là, que c'est beau, c'est cucu et tout. Non mais je vous assure, ça fait pas ça avec tout le monde, mais ça aurait pu le faire aussi avec une amie, un ami. Mais c'est vrai que c'est la sensation que ça m'a fait quand j'ai vu mon mari la première fois. J'ai l'impression de le connaître. Alors je pense qu'on avait dû avoir une vie passée ensemble et que c'était bien galère parce que là on se retrouve et forcément il y a eu des hauts, des bas comme tout le monde. Bon, je vous raconte pas ma vie, mais c'est pour vous exprimer la symbolique ici du transit. Aussi Uranus, Vénus, une rencontre peut-être importante, peut-être une rencontre karmique. Et là, on a ce qui est rigolo, c'est la roue de fortune. Et moi, cette roue-là, elle me parle du karma, du destin. Vous voyez, pour vous, les célibataires. Et alors attention, je dis pas que vous allez rencontrer absolument la personne un coup de foudre. Il se passe quelque chose d'important. Il y a un événement, que ce soit en lien avec une rencontre ou en lien avec votre conscientisation, qui fait que, ouais, ça déplace des montagnes et je pense que vous pouvez régler des choses. Alors, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une continuité avec cette personne-là. On a quand même, je me mets en mode sécurité, on peut avoir une révélation. Hein, on a quand même le mensonge en dessous de l'imprévu. Vous pourriez apprendre que cette personne-là, finalement, ben, elle était déjà mariée, donc c'est pas évident, vous voyez. C'est peut-être pas ce que vous voulez vivre, mais on a de grandes révélations ici. Quoi qu'il en soit, qu'elles soient positives ou négatives, ces révélations, chez vous, ça provoquera quelque chose d'important qui va vous faire déplacer des montagnes. Vous éveiller, vous réveiller, avancer, évoluer. Et j'aime bien votre tirage, parce qu'encore une fois, on parle d'une guérison. Et là, on est sur la symbolique ici. Donc voici pour vous les vierges. J'ai adoré votre tirage. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.